l'art de la thérapie manuelle, l'essentiel c'est de mettre notre geste au bon endroit. Donc d'abord, est-ce que je mets mes gestes en vue d'un genou, en vue d'un muscle, en vue des points d'énergie si je travaille sur le plan énergétique, si vous travaillez sur le plan musculaire, si vous travaillez articulaire. Nous, l'idée c'est d'avoir une vision systémique, on travaille sur tous les plans. Sur le conjonctif profond, je vais simplifier ça, donc tous les tissus profonds, ligaments, muscles courts, tous les fascias profondeur. Et on travaille sur les tissus superficiels, les muscles longs, tous les tissus superficiels. Mais aussi, il y a des puits dans le corps qui va permettre de contrôler les échanges énergétiques, les échanges vasculaires, le métabolisme avec nos organes, etc. Donc, c'est intéressant de travailler sur l'énergie, les tissus superficiels et les tissus profonds. Maintenant, la question, comment je recherche les déséquilibres? Donc, on va voir que si je prends, on a vu qu'au niveau du cutané, le cutané, selon la pression que je vais mettre, selon l'écoute des différents plans cutanés, on peut être dirigé vers l'origine d'un déséquilibre, soit d'un tissu profond, superficiel ou énergétique. Et c'est l'avantage, c'est-à-dire que tous les tissus de la profondeur à la surface et l'énergie se projettent sur un seul médium qui est la peau. Donc il faut juste savoir quel type de pression j'exerce sur la peau et quel type de mouvement j'écoute, soit un mouvement longitudinal comme ça, ou un mouvement de rotation que je vais écouter. Donc selon les types de mouvements qu'on apprend en technique neurocutanée, je vais plutôt être dirigé vers une cause d'un tissu profond, c'est-à-dire d'où le problème est issu d'un déséquilibre profond, d'un déséquilibre superficiel ou d'énergie. Donc je prends l'exemple ici, on va le faire tout à l'heure en exercice. Si je recherche par exemple un tissu profond, j'écoute le mouvement cutané d'un tissu profond, ok, ma main va se déplacer d'une certaine manière pour aller chercher un blocage sur un genou. Maintenant, si je me mets sur la jambe, je peux savoir s'il y a un autre blocage vers le pied ou vers l'orteil. Je peux savoir quel est le dominant, si ça va être un déséquilibre sur une tension au niveau du genou, donc des ligaments qui contrôlent le genou, ou si ça va être une tension de ligaments qui contrôle le scaphoïde ou qui contrôle un autre os ici. Donc intéressant, juste par l'écoute des tissus profonds. Donc, tout à l'heure, on va étudier juste la recherche des tissus profonds qui maintiennent nos os et qui contrôlent nos os pour identifier quelle est l'articulation qui va être dominante. Mais je pourrais faire la même chose si je reprends la même écoute à partir de ces segments ici, de la cuisse. Si j'écoute le muscle, je vais pouvoir savoir si je suis attiré, dans quel mouvement. Je n'ai pas le même mouvement dans la main, je n'écoute pas la même couche tissulaire, je ne recherche pas les mêmes causes des déséquilibres, je vais être attiré vers des tensions plutôt postérieures, des muscles longs derrière les ischio-jambiers. Maintenant, si j'écoute l'énergie, je vais être attiré plutôt sur la face interne de la cuisse, donc je vais avoir un mouvement propre à la recherche des points neuroénergétiques, donc des points cutanés chinois que les acupuncteurs utilisent, et je vais trouver des points qui se trouvent sur ce trajet-là. Donc là, ça va être, si vous connaissez le méridien, vous savez que c'est le méridien de la rate qui va contrôler les loges internes du membre. Ça va contrôler aussi les muscles, les tissus qui maintiennent les os de ce territoire interne. Hein, j'aurais pu être attiré sur la partie externe ou la partie postérieure. Vous voyez, juste le cutané, je peux vraiment rechercher les causes des déséquilibres énergétiques, les déséquilibres des tissus superficiels ou des tissus profonds, juste avec le mouvement cutané.